Buongiorno les amis, aujourd'hui 9e jour de cette aventure en Italie et c'est la dernière journée à Rome, dernière journée dans la ville éternelle. On va profiter un maximum de cette journée. On va commencer par aller faire un tour du côté du Colisée. Alors le Colisée c'est pareil, hein. Est-ce que j'ai vraiment besoin de présenter ce grand site de Rome, amphithéâtre qui a quasiment 2000 ans maintenant? Nous aimerions aller à l'intérieur, mais je pense que ça va dépendre de la queue. En fait, on peut réserver bien sûr sur internet, mais nous n'avons pas réservé sur internet. Donc si la queue est très longue, je pense qu'on va laisser tomber. On va surtout voilà, faire le tour, faire quelques plans. Nous avons bien sûr commencé la journée avec un petit déjeuner. Petit déjeuner ici, ça signifie donc café, pâtisserie. On s'est arrêté dans un café pas très loin d'ici. Un café pour moi, une limonade pour Madeleine et une tarte aux pommes. Et puis pour moi, pour manger une tartelette à la mûre qui était délicieuse. Voilà, c'est parti pour la dernière journée dans cette jolie capitale italienne. Je vous retrouve les amis au mont Palentin, la colline Palentin. On est au cœur de la Rome antique, on est au cœur de l'histoire romaine. Vraiment très sympa d'être ici, on est très content. En plus il y a quasiment personne, vous voyez. En fait on a choisi de ne pas visiter le Colisée, en tout cas de ne pas aller à l'intérieur du Colisée. Il y a plein de formules différentes pour visiter un petit peu le coin ici. Il y a des tickets pour le Colisée, il y a des tickets pour le Forum romain, il y a des tickets pour le mont Palentin, il y a des tickets évidemment combinés. On a voulu acheter en ligne pour le Colisée, mais même en ligne, il n'y a plus de date de disponible avant je ne sais combien de jours. Mais on a trouvé des billets en ligne pour faire le mont Palentin et puis également donc le Forum romain qui est un petit peu derrière. On a aussi le Circo Massimo qui est juste là. C'est la première chose que j'ai vue quand je suis arrivé il y a 3 jours ici à Rome et on est très content finalement d'être arrivé ici. C'est hyper calme. Alors évidemment on entend un petit peu la circulation à côté, mais on entend aussi le bruit des oiseaux. C'est hyper vert, il y a énormément de pins, il y a beaucoup de ruines tout autour évidemment. On est vraiment au cœur de l'histoire. Ça fait quelque chose d'être ici. Je trouve ça fait quelque chose de voir toutes ces ruines romaines. C'est parti, on commence avec cette jolie balade au cœur de la colline Palentin.
Grazie. Bon appétit, Madeleine. Merci. On partage 2 parts de pizza. Alors sur celle-ci, on a tomates séchées, Et olive. olives, un peu de fromage et de la sauce tomate, bien sûr. Et celle-ci, 3 fromages, crème de truffe. C'est ça, hein? Ça a l'air vraiment très très sympa. Ça sent bon. Bon appétit, Madeleine. Merci. C'est comment? C'est fantastique. En fait, moi, j'aime pas les pizzas. Non, je suis pas grand fan de pizza. Dans les restaurants, je mange toujours le pasta. Une pizza dans la main. Les parts de pizza, t'aimes bien? On se laisse tenter par une autre petite part de pizza. C'est mon préféré. C'est pizza avec pommes de terre. Bien sûr, je suis allemand, j'aime les pommes de terre. Ah, c'est vrai que les Allemands et les pommes de terre, c'est une grande histoire d'amour. Donc on se laisse tenter par une nouvelle petite part de pizza. Ok, così va bene. Solo per... Et Jules, c'est l'heure de quoi? C'est l'heure du gelato et on est sur du très très haut niveau. Comme parfum, j'ai choisi pesto de pistache et pesto de noisette ici. Les deux là, c'est vraiment excellent, très très bon, hyper crémeux. Qu'est-ce que tu as choisi? Moi, je dis les roses là, c'est les fruits de Bosco, comme vous dites. Fruits des bois, ouais. Ça, c'était là, bien sûr, un classique. Ouais. Et le jaune là, c'est une crème, c'est une gelato typique de cette gelateria ici. C'est un peu vanilla avec vanille, limon. d'accord. Ah, vanille et citron, pas mal. Ça a l'air bien aussi. Hein. Oui. Enjoy, Madeleine. Chin chin. Santé, Madeleine. Chin chin les amis. Madeleine, qu'est-ce que tu viens d'acheter? Moi, j'achète ce braha là. Spritz, carbonara, tiramisu et amore. Sympa le sac. C'est. On est dans quel quartier maintenant? Nous sommes des Trastevere. C'est sympa comme quartier, non? Super sympa. Moi, j'aime bien toutes les natures là. Il y a beaucoup de façades qui sont recouvertes de lierre, de fleurs. Et c'est vrai que ce quartier il est très animé en soirée. Beaucoup de restos, des bars, des petits magasins artisanaux. Et je pense que ça va être parfait pour terminer cette journée, non? Je suis sûre.
Grazie mille. And the they're talking about si sacrificò per lui. No, questa è come la prima. Ah vabbè dai, questo volevo far vedere alla signorina, non penso che apprezzi. Tu sei mai stato in un CED? Ciao. Et bien voilà, c'était la dernière journée à Rome et la dernière journée de ce séjour en Italie. Alors je vais essayer de ne pas parler trop fort comme d'habitude, il est tard. C'est difficile de rentrer tôt quand on est ici en Italie. On a passé une très belle dernière journée. On a adoré la visite de la colline. C'était vraiment trop cool. Et puis on a fait aussi le Forum romain. Mais la colline, c'est vraiment chouette. À la fin de la visite, avant d'arriver et de descendre au Forum romain, on a une espèce de terrasse avec une vue mais fantastique sur tout le Forum romain, sur le Colisée du côté droit, et puis du côté gauche là on a plein de bâtiments, les toits de Rome, les dômes des églises et tout. Waouh, la vue était fantastique. On est resté un bon moment avant de donc descendre vers le Forum romain que nous avons traversé. Là c'est pareil, on ne sait plus où tourner la tête tellement il y a de choses à regarder. Et puis on est revenu donc vers le centre historique, petite part de pizza. L'adresse je vous l'ai filmé parce que c'était vraiment bon. Ça s'appelle Pizza e Mozzarella tout simplement. Les parts de pizza étaient délicieuses, c'était bon marché, le gars était très sympa. Bien sûr, petite glace, on s'est arrêté chez Gelateria La Romana. Je vous donne aussi l'adresse parce que franchement je pense que depuis le début du séjour, les deux adresses que je retiendrai au niveau des glaces là, la Cremeria Cavour, marchand de glace Cavour sur la Piazza Cavour, ici à Rome là, La Romana, vraiment très bon, pesto de noisettes, pesto de pistache, c'était hyper crémeux, c'était riche. Et puis ensuite on s'est enchaîné pas mal d'apéritivos. On s'est pris aussi un plateau de charcuterie, on s'est calé, on a bien mangé. Vous l'avez vu, on a terminé à nouveau dans le quartier donc de Trastevere. C'est vraiment très chouette et particulièrement le soir, très animé. Ce soir on était dans un restaurant qui s'appelle Osteria d'Arbutero. On a pris en entrée chacun une bruschetta. Très bonne, vraiment le pain grillé parfait, le goût des tomates, l'ail et tout sur le pain. Et ensuite chacun un plat de pâtes. Madeleine a pris des tonarelli à la matriziana et de mon côté j'ai pris des fettuccini à la sauce Butero, à la sauce de la maison, champignons, crème et tout. Pareil, c'était hyper savoureux, c'était généreux, c'était bien servi. Et puis on s'est pris un petit dessert pour terminer en beauté. Je me suis pris un tiramisu, Madeleine s'est pris une tarte à la pomme, genre un peu tarte normande comme on peut trouver en France. On a payé au total 41,50 €, c'était royal. Ce dernier dîner à Rome, j'aimerais le dédier au tipeur et j'aimerais remercier ce soir Pierre Troutman et Arthur Verka. Merci beaucoup à vous deux pour votre soutien. J'espère que cette petite escapade en Italie vous a plu. Moi en tout cas je me suis régalé avec les papilles, avec les yeux, toute cette architecture qu'on trouve partout en Italie. Vraiment l'Italie c'est un pays fantastique. Il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous très bientôt. Ciao, good night.